are the dustiest, the winds are the gustiest, the gates are the rustiest, the pies are the crustiest, the songs the lustiest, the friends the trustiest, way back home. Back home. The trees are the sappiest, the days are the nappiest, the dogs are... La guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Swagfouni97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76, 76 ou encore 76, et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, je vais vous présenter un build, mais pas n'importe quel build, un build qui peut aussi s'appeler le build économe, puisque celui-ci n'est pas vraiment un build corps à corps, mais vous ne consommerez pas de munitions, et ça c'est beau. En plus d'être un build très fort, très puissant, voire même l'un des meilleurs builds du jeu pour le moment, vous allez voir, celui-ci il est vraiment extraordinaire. Je parle bel et bien du build le broyeur minigun, ou aussi appelé en anglais Shredder. Et sans plus tarder, commençons cette vidéo. Et nous commençons avec le sujet important de cette vidéo, le build, mesdames et messieurs. Dans Force, nous avons pharmacie itinérante, évidemment les steam packs, tout ça, etc. Ça pèse du poids. Cogneur pour les coups de crosse, oui je sais, ça peut paraître bizarre, mais je vais vous expliquer cela avec l'arme juste après. Artillerie lourde, évidemment, le minigun est une arme lourde, forcément. Tous azimuts, les dégâts au point faible répartis pour davantage de dégâts. Force radioactive, l'une des premières cartes de ghoul d'ailleurs de ce build. Dépenser une quantité modérée de luminescence pour infliger 150% de dégâts supplémentaires avec des attaques puissantes et repoussantes. Deuxième carte pour les ghouls, mur de briques, vous rend insensible aux attaques vacillantes lorsque votre luminescence est élevée. Je ne sais pas si je l'ai précisé au début de la vidéo, mais en tout cas c'est un build pour les joueurs ghouls. Du coup, forcément. Bouffeur de nombre, tourmenteur. Ensuite, dans l'endurance, nous avons vitalité, cuirassé, barrage de balles. Évidemment, l'arme tourne. Donc finalement, ça fonctionne aussi. Même s'il n'y a aucune munition qui sort. D'ailleurs, j'ai l'ami donné forcément la base. Intérieur luminescent. La nourriture et les boissons irradiées octroient 300% de radiation supplémentaire. L'union fait l'étrange. Silencieux, attendrisseur, ça évidemment vous connaissez. Stabilisé. Vous connaissez aussi, forcément. Monstre de science. Lorsque vous êtes luminescent, gagnez 15% de dégâts bonus pendant 10 secondes après vous être fait toucher. Ensuite, dans l'agilité, homme d'action. Vous connaissez évidemment. Pourquoi homme d'action et pas ghoul d'action? Eh bien, tout simplement parce que c'est plus pratique. Pistolero expert, évidemment, pour les dégâts de cumul avec furie, etc. Vous connaissez évidemment. Expert en guérilla, même chose avec les cumuls. Maître en guérilla, pour davantage de dégâts grâce au cumul. Voyage léger, régénération des points d'action, évidemment. Adrénaline, vous connaissez. Déviance, pareillement. Dans la chance, sanguinaire, vous connaissez aussi. Ultra gros calibre, vous connaissez également. Ricochet, pareillement. Monstre élégant, évidemment, le classico-classique. Et point faible, les dégâts infligés au point faible sont augmentés de 15% et je partage la carte. Dans les cartes légendaires, j'ai mis esprit d'équipe, d'ailleurs, il me faut encore l'augmenter 2 fois. Ensuite, évidemment, intelligence légendaire, endurance légendaire, agilité légendaire, chance légendaire et force légendaire. Pour l'arme, là voici donc le fameux broyeur minigun ou encore shredder, ici, voilà. Il est plutôt badass, hein. Il fait vraiment peur quand on le voit. Vous allez voir, celui-ci est très fort, très puissant, et c'est pas vraiment compliqué à acquérir non plus comme arme, hein. On est loin d'une V63 laser ou n'importe quel type d'arme avec des effets incroyables dessus. Vous allez voir, ceux-ci en plus sont assez communs à obtenir. Voilà donc le minigun en furie avec dégâts de frappe, puisque évidemment nous nous servons du broyeur, donc dans un sens également des coups de crosse, force plus 3 et ainsi que localisation. Et pour les modifications apportées à ce minigun, évidemment le canon long, le triple canon, viseur standard, bon on s'en fout, broyeur évidemment, et apparence par défaut évidemment au choix de la maison. Pourquoi Fury et pas perce blindage? Je vous avouerai que Fury, vu qu'il a été changé, plus le même qu'auparavant, vous avez quand même plus 5% de dégâts par cumul de carnage jusqu'à plus 9 cumuls. Forcément, ça va avec les cartes Pistolero, Guerrilla, pour davantage de dégâts. Pour l'armure, nous sommes sur une armure Vulcain. Évidemment, l'armure la plus résistante, la meilleure armure assistée du jeu. Personnellement, je l'ai mis en full anti-humain, évidemment, car je fais quelquefois du PVP et je vous avouerai que bon,
pour faire les mobs en PvE, même le raid anti-humain, ça suffit amplement aussi. Si jamais vous voulez mettre autre chose, vous pouvez mettre avant-garde par exemple. Évidemment, anti-humain, puissance, régénération des points d'action, couplé au bonus et couplé à la carte homme d'action, ça va très vite. Sentinelle évidemment, mais attention puisque c'est une arme avec laquelle vous allez vous déplacer pour tuer vos ennemis. Sentinelle, c'est sympa lorsque les ennemis vous attaquent d'eux-mêmes et que vous ne bougez pas, mais sinon, cavalier à la place de sentinelle, ça peut être plus intéressant étant donné, comme je l'ai dit, il vous faut vous déplacer pour attaquer et détruire vos ennemis. Donc je recommanderais 3 pièces cavalier et 2 sentinelles. Évidemment avec réfléchissant, ça va de soi. Réfléchissant, ne vous pressez pas à l'avoir, ce n'est pas vraiment facile à obtenir comme sentinelle, puissance, etc. C'est surtout pour le PVP si vous faites du PVP. Alors que si vous en faites pas et que vous allez simplement tuer des super mutants, des boss ou le raid, je vous avoue que réfléchissant, bon, vous pouvez vous en passer, croyez-moi. Maintenant je vous mets un gameplay à l'écran où je tue simplement des super mutants. Les super mutants se font éliminés de façon rapide, de façon humiliante pour eux. Finalement, Westech reste l'endroit idéal pour tester les builds, les armes. Ils n'ont aucun répit, aucun jour de congé. Les super mutants de Westech subissent et subiront encore pendant très longtemps. Eh oui, nous connaissons Westech dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez Westech et si vous aussi vous testez vos armes et vos builds à Westech. Autre gameplay que je peux vous afficher à l'écran également, j'affronte le Earl, le colosse Wendigo en solo évidemment. Fallout First, où certes l'illumination n'est pas si rapide que ça, je ne prends pas de dégâts, ou en tout cas très peu avec la luminescence, les petits rejetons se font écraser, littéralement broyer, et le Wendigo colossal, en tout cas, prend quand même assez bien de dégâts, et je vais pouvoir l'éliminer, je pense, avec une durée de combat moyenne assez raisonnable. Vous remarquerez également que celui-ci se tient dans un coin, telle la victime qu'il est. Maintenant je vous mets un gameplay où j'affronte le robot du raid, le premier boss du raid, donc le robot, qui est, je vous avoue, dans cette situation, assez facile à tuer, mais c'est assez pénible de passer derrière lui, ou en tout cas toucher son réacteur pour descendre sa barre de bouclier. Il faut tourner autour, c'est vraiment pas facile non plus si on n'a pas l'habitude. Moi-même, j'ai dû recommencer quelques fois. Une fois que sa barre de bouclier est descendue, il vous suffit simplement de vous mettre devant lui, de le détruire. Vous allez voir que sa barre de vie descend assez rapidement. En tout cas, faites bien attention à votre barre de luminescence. Vous ferez beaucoup moins de dégâts si votre barre de luminescence n'est plus. Pensez à avoir de la matière visqueuse que vous trouverez à Westech. En tout cas, quelque chose qui peut remonter vos radiations assez rapidement, afin d'avoir toujours une bonne résistance et surtout d'infliger beaucoup plus de dégâts que si vous n'aviez pas cette fameuse barre luminescence. Je tiens particulièrement à remercier Kozu pour ce build. Celui-ci m'a beaucoup aidé à la confection de celui-ci. Le minigun vient de lui, donc merci beaucoup. Des conseils également. Si jamais vous voulez un build personnalisé ou en tout cas de l'aide à ce niveau-là, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, l'abri 97, il sera en description. Vous êtes toutes et tous les bienvenus, et si vous cherchez un build, n'hésitez pas à venir sur celui-ci. D'ailleurs, en parlant de Kozu, celui-ci a prévu de vous sortir quelques shorts, quelques compilations de lui en train de faire du PVP, un joueur PVP tout simplement. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne et regarder quelques-uns de ses shorts. Et si vous avez des questions en rapport avec le PVP, c'est à lui qu'il faut demander. Voilà donc pour ce build, pour ce test et pour cette démonstration. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si vous comptez jouer avec celui-ci, si vous aimez bien, si vous avez déjà joué avec ce genre de build et donc le broyeur minigun, s'il faut changer quelques cartes. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter pour que je puisse avoir vos avis. L'abri 97 est en description, n'hésitez pas à le rejoindre. Ma chaîne Twitch, je suis en stream quasiment tous les soirs sur le jeu Fallout 76, mais aussi sur d'autres jeux. Ma chaîne secondaire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait. Et comme d'habitude, il me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.